Est-ce arrogant, le fait de dire que ma religion est meilleure que les autres? Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour Jeff. Bonjour Régent. C'est le pasteur Régent Joly qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues pendant la prochaine demi-heure. Oui, c'est le thème que nous allons aborder. Merci pour vos commentaires, pour le fait de pouvoir vous lire à travers le monde entier. Imagine, Jeff, on est maintenant via l'Europe à Dieu TV, Web Télé. Alors, on diffuse au Moyen-Orient, on diffuse en Afrique, le nord de l'Afrique, les pays francophones. On diffuse également avec toutchrétien.com. Là aussi, les gens peuvent télécharger nos émissions et puis les faire connaître à d'autres. Merci de voir l'ampleur que Dieu est en train de faire avec cette semence et puis les gens qui réagissent. Et c'est exactement ce que nous voulons accomplir. Nous, c'est le fait d'avoir vos commentaires, vos questions même, parce qu'on est prêt à répondre aux questions, entre autres celle-ci que nous allons aborder dans les prochaines minutes. Juste le temps de vous dire, écrivez-nous, appelez-nous, et après la pause, on répond à cette question. Est-ce arrogant le fait de dire que ma religion est meilleure que les autres? Pasteur Jeff, tu as choisi un de ces thèmes qui est très populaire aujourd'hui. Oui. Parce que les gens discutent de leur religion et puis souvent on en arrive là, quelle est la meilleure? Avant qu'on aborde, j'aimerais rendre l'honneur à celui qui nous inspire là-dessus. J'ai trouvé un ouvrage très intéressant par Timothée Keller. Donc Timothée, je ne sais pas si une caméra peut nous prendre le livre. Timothée Keller est un pasteur aux États-Unis, à New York, presbytérien. Et il aborde finalement son évangélisation d'une manière spéciale. Il va s'informer auprès des gens qu'est-ce qui, par exemple pour le thème qu'on va prendre aujourd'hui, sur est-ce que ma religion est meilleure que la tienne? Donc depuis, il dit, mon arrivée à New York, il y a presque 20 ans, j'ai eu de nombreuses occasions de demander aux gens quel est votre plus gros problème avec le christianisme? Ou encore, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans les croyances et dans la façon dont il est pratiqué? Et là, il a reçu plein de questions, et ces questions, il en a pris quelques-unes, puis j'en donne, par exemple, un petit résumé. Par exemple, il est impossible qu'il n'existe qu'une seule vraie religion. Ça, c'est ce qu'on va commencer à aborder comme thème. Ou encore, comment un Dieu bon pourrait permettre la souffrance, qu'on a traité un petit peu la dernière fois. Le christianisme est une camisole de force. Ça va être intéressant, là aussi. Ça va être intéressant ici. L'Église est responsable de tant d'injustices. Donc pourquoi? Certains vont dire, j'ai une spiritualité, j'ai une croyance en Dieu, mais je n'ai pas confiance dans l'institution ou dans l'Église. Il va aborder le sujet. Ou encore une fois, comment un Dieu aimant peut-il envoyer des gens en enfer? Ça, c'était très bon. Oui. Et s'il y a des gens qui veulent continuer à développer les messages de Timothée Keller, vous pouvez aller aussi sur son site. Donc vous faites Tim ou Timothée Keller, K-E-L-L-E-R. Et vous allez voir, il y a des sermons qui sont en MP3 gratuits. Vous pouvez les écouter. C'est en anglais, on rappelle tout de suite aux gens c'est en anglais. Par contre, le livre, c'est en français. Mais je crois qu'on pourra mettre certainement l'endroit, d'accord. Ça va. Le site Internet. Parce qu'on veut faire sortir du matériel. Le but de l'émission, comme tu nous le rappelles, c'est de faire sortir le message, d'aider les gens à s'approcher de Dieu et puis d'abattre le plus de tours de raisonnement qui s'élèvent contre cette connaissance de Christ, qui emprisonne beaucoup de gens dans des logiques qui les empêchent de vraiment découvrir tout ce que Dieu a pour nous dans cette vie injuste, dans cette vie instable, dans cette vie où on ne peut rien garantir. Par contre, un seul est le rocher des siècles, un seul est fixe, un seul est sûr, c'est Dieu, et Dieu rendu très manifeste pour nous en Jésus-Christ. Parce que bien souvent, dans cette approche que nous allons faire aujourd'hui, les gens, même s'ils n'ont pas de religion en tant que telle, ils ont une philosophie de vie, ils ont une façon de penser, de voir les choses. Et nous, on veut regarder bien à la lumière de la Bible, à la lumière de ce que Dieu est en train de nous enseigner, de nous dire, parce que Dieu parle présentement. Dieu est en train de donner des réponses, des solutions face à ce que l'être humain est en train de vivre. À nous d'y porter une attention. Et cette émission s'y présente de la sorte, c'est de faire entendre la voix de Dieu au sein des réflexions de l'humanité. Oui. Et aujourd'hui, la religion, bien, nous savons que c'est un aspect auquel les gens sont en grande réflexion, en grande discussion.
Il y a tellement de religions aujourd'hui, nous avons le choix, c'est comme un menu à la carte même, mais quelle est la bonne? Où est la bonne religion? Et c'est sûr que quand on dit aux gens, c'est la nôtre, ben c'est sûr que ça fait arrogant. Mais on va essayer de voir pourquoi ça fait arrogant, mais pourquoi le chrétien continue à dire, je le sais que ça fait arrogant, mais c'est la seule et la meilleure. Alors, c'est non seulement à New York qu'on se questionne, mais aussi à Montréal, en Europe, en Afrique. Et aujourd'hui, là, si tu avais, juste en quelques mots, nous expliquer un peu ce qui va venir à l'émission, là, quelles sont les prochaines étapes pour en arriver là à conclure que la religion, là, c'est un sujet de conversation dans plusieurs foyers, même si on n'ose pas le dire ouvertement, parce qu'on va dire touche pas à la religion parce que c'est un sujet de discorde chaque fois qu'on vient pour aborder ce sujet. C'est parce que c'est vrai que la religion, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes. Si on est contre, souvent on est extrêmement contre. Donc, et puis j'aimerais juste rappeler à celui qui se déclare athée que c'est aussi un aspect religieux. C'est une croyance. Parce que les gens vont dire « je ne crois pas en Dieu ». Donc, c'est de croire quelque chose. C'est pas croire que Dieu existe. Comme l'autre va dire « moi, je crois en Dieu ». Donc, Dieu s'aborde par la foi. Que la foi d'un athée ou la foi d'un croyant, c'est de la foi pareil, parce que c'est une prémisse sur laquelle je commence mon raisonnement. Je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, mais je ne peux pas non plus prouver la non-existence de Dieu. Donc, c'est un acte de foi. Fait qu'on va aborder la religion universelle, et puis on va se demander maintenant pourquoi ça scandalise les gens quand on dit « ma religion est meilleure que la tienne ». Avec raison, si on reste dans un certain type de raisonnement, mais si on comprend très bien le message de l'Évangile, on va comprendre que c'est sans arrogance que quelqu'un dit « non, je suis désolé, Jésus-Christ seul est le chemin qui mène à Dieu, il n'y en a pas d'autre possible ». On va voir ça ensemble. Et pour revenir à l'athéisme, je me souviens d'un livre que tu as peut-être toi-même lu, de Ralph Challis, qui maintenant est auprès de notre Seigneur, qui a écrit un livre « Ça prend beaucoup de foi pour être un athée ». Oui, c'est vrai. Lui aussi, il a abordé, il a étudié, puis il a analysé cette situation de comment peut-on en arriver à retirer Dieu de l'humanité et de notre propre vie. Oui, en pensant. Puis souvent, le drame, c'est qu'on éduque de plus en plus nos enfants, ou même de toute la société, une forme de propagande, que c'est plus objectif, c'est plus scientifique, c'est plus... c'est ça, objectif. Oui. En réalité, c'est pas plus objectif. C'est une position, et puis on va... Ça bouillonne présentement chez nos téléspectateurs. Oui. Alors, faites-nous part de ce qui surgit présentement dans vos réflexions, dans vos pensées. Allez-y via le téléphone, via l'Internet, et ça nous fera plaisir. Après la pause, on regarde ensemble, est-ce arrogant de dire que moi, j'ai la bonne religion? Eh bien, finalement, est-ce que ma justice dépend celle du scribe et du pharisien? Est-ce que ma justice dépend celle de mon voisin qui se dit athée et peut-être a une vie plus en ordre que la mienne? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Premièrement, allons-y avec un texte biblique, Jeff. Matthieu 5,20 nous dit quoi? Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, c'est ce qui fait que tout le monde s'enrage quand quelqu'un déclare que sa manière de faire est meilleure que celle d'un autre. Mais Jésus-Christ s'est pas sauvé de cette déclaration. Il a été à fond en disant, non, je prends le défi, je vous le déclare, à moins que votre manière de vivre, votre manière de faire, votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Et il faut se mettre dans le contexte ici. Le scribe et le pharisien, à l'époque du Seigneur Jésus, étaient dans cette société qui avait développé ce qu'on appelle le judaïsme, résultant un peu de la compréhension de l'Ancienne Alliance, avait développé un mode de vie très codé, très serré, très religieux. Je veux dire, c'était vraiment d'une précision. C'est une minorité qui arrivait à le vivre. C'est un peu comparable, on pourrait dire, aux moines du Moyen-Âge, par exemple, parce qu'il y avait une austérité, beaucoup de rigueur, et le peuple en général n'arrivait pas à le suivre. OK? C'était trop, à moins de tout abandonner et te mettre à ce salut, à travailler à tous les jours à ton salut, un peu comme par exemple certains ordres monastiques le font dans le monde, pas juste dans le christianisme. On voit par exemple chez les bouddhistes, il y en a qui pratiquent aussi une manière de faire pour arriver à atteindre cette lumière
dans l'hindouisme, dans l'islam. Donc, les religions souvent se traduisent par « OK, montrez-moi le résultat de votre justice ». Et Jésus va prendre le défi en disant « OK, à moins que votre justice, et je vous lance ce défi, dépasse celle de ce que vous admirez, qui est les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et je vais t'emmener sur un terrain qui fait partie de ce lot de discussion. Est-ce qu'il est préférable d'abord de retirer l'aspect de la religion, comme certains pays y croient et le font même? Et même le Québec le souhaite ardemment. Et ici, on est bien parti dans ce sens-là. Parce qu'on nous dit, gardez ça chez vous. Oui. Mettez pas ça sur la place publique. Ça, on verra que ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. Vu que personne n'y arrive à atteindre cette justice. Et ça fait de la chicane avec tout le monde, OK? Donc, oui, beaucoup de pays ont essayé, des gouvernements se sont mis à dire, parfait, on va l'enlever le problème, on va l'enlever la religion. Que ce soit la Russie soviétique, que ce soit la Chine communiste, que ce soit les Khmers rouges, que ce soit certaines tyrannies, même certaines religions qui ont décidé de prendre le monopole total au détriment des autres, par exemple. Et comme tu dis, même ici, nous devenions une société laïque. Laïque, puis là, on nous empêche d'être publiquement chrétiens. C'est pour ça, en passant, qu'on fait une marche qu'à date, on rassemble les chrétiens de toute dénomination, parce que c'est pas une confession de foi qu'on s'en va faire sur la place publique, on s'en va juste dire, écoutez, nous aussi, on paye des impôts puis des taxes. Alors, si on paye des taxes, on a besoin d'être représenté aussi auprès du gouvernement. On est citoyen comme tous les autres. Et ça, c'est un défi que notre société ne sait plus comment gérer. Maintenant, l'athéisme, qui est aussi une croyance, ne peut pas s'imposer sur les autres croyances. Et c'est illogique de dire « chrétien, reste chrétien dans ton salon ». Donc, ça veut dire « athée, reste athée dans ton salon ». Ça n'a pas de sens. L'athée va dire non, il n'y a rien que moi qui ai le droit d'avoir ma religion. Moi, ma religion, c'est une religion anti-Dieu et je veux que tout le monde se comporte comme des anti-dieux. Je l'installe sur la place publique. Exactement. Fait que là, on dit non, oh, chum, wow, calme ton pompon. Tu veux rester religieux dans ton athéisme, pas de problème. Mais il va falloir que tu tolères que des gens ne sont pas de ton avis. Et ça, il va falloir apprendre. Mais ça ne règle pas le problème de quel est le mode de justice préférable. Jésus dit, encore une fois, quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, à quoi sert la religion dans le concept des hommes? Puis ce que Dieu semble réclamer de nous, que ce soit de l'athée, qui lui aussi a un sens de justice qu'il essaie d'atteindre. Parce qu'il veut faire du mieux vivre ensemble. Puis on va enlever la religion. Donc c'est dans son système de justice d'enlever la religion. Donc c'est toujours une question de justice. Mais comment on va y arriver? Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que la justice qui doit être supérieure? Et la justice, bien, comme on le voyait aussi, c'est de condamner le mal et c'est de faire le bien et d'être meilleur, en tout cas de s'améliorer dans notre sort, dans notre vie. Oui. Et puis je poserais même la question à chacun d'entre nous. Supposons qu'il y a des croyants qui nous écoutent en ce moment. Eh bien, finalement, est-ce que ma justice dépasse celle du scribe et du pharisien? Est-ce que ma justice dépasse celle de mon voisin qui se dit athée et peut-être a une vie plus en ordre que la mienne? Oui. Posons-nous la question. Alors, on va essayer de voir maintenant pourquoi le chrétien, pourquoi Jésus lui-même va dire « Nul ne vient au Père que par moi ». Et est-ce que c'est arrogant pour un chrétien de dire « Je suis désolé, je suis obligé de vous affirmer que ma religion, ma manière de voir, ma manière d'aller à Dieu est la meilleure et il n'y en a pas d'autre ». Est-ce que c'est arrogant? Et vous allez voir, surprenant, non, c'est pas arrogant. Mais c'est vrai qu'il y a des arrogants qui le disent pareil. Oui. Mais c'est pas juste une question de ton. Hein? Non, ils sont en contradiction avec eux-mêmes s'ils le font avec arrogance. Parce que on va voir que quiconque se déclare croyant en Jésus-Christ le fait toujours à son détriment. Parce que le Seigneur nous a montré le chemin, la vérité et la vie, mais sans utiliser l'arrogance. Non, et puis, en toute humilité. Quiconque déclare le message évangile est en train de dire au monde entier, moi je suis un perdu, coupable, pas digne de confiance. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est loin d'être l'orgueilleux qui se prétend. Exactement. Merci Jeff. À vous d'agir à 877 l'Espoir, en 877-537-7647 ou via nos sites web espoir.ca et toutchrétien.com. Et après la pause, on répond à cette question. Est-ce arrogant de vouloir prétendre que nous avons la meilleure des religions? Et c'est ce que Pierre a dit. Quand il a vu le jeune homme riche s'en aller, il dit, mais attends, qui peut être sauvé? Et Jésus répond, impossible aux hommes. Donc, toute religion doit être condamnée. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract
Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Ici, nous allons aborder avec Pasteur Jeff la question, la religion, à quoi sert-elle? Souvent, les gens l'utilisent pour devenir meilleurs. Exactement, parce qu'encore une fois, selon le verset que Jésus dit, il va viser le nerf de la guerre, de toutes les religions ou de tout comportement humain, de toute façon, qui est toujours religieux, athée ou non. Je vous le dis, si votre justice, si ce que vous faites ne surpasse, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui à l'époque étaient pour les Juifs le summum, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc la religion, c'est toujours... Voici des étapes, voici une manière de faire, voici des prières à faire, voici des jeûnes à faire, voici toute une liturgie à suivre pour devenir acceptable devant Dieu. OK? Et c'est sûr que si là, je présente mon système comme étant supérieur à ceux des autres, il y a une guerre qui s'enclenche. Je suis obligé parce que je me déclare meilleur, je me déclare plus fort. Et donc, je disqualifie le travail des autres. Et je me glorifie de mon travail. Mais l'Évangile, comme dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament, il faut comprendre que Dieu nous a toujours donné l'Évangile avec la loi. Pourquoi la loi? La loi, c'est de dire, voici ce que j'exige, voici le modèle que vous devez atteindre, l'homme parfait. T'es là, bon, d'accord, on va se mettre sur le programme. Et même Matthieu va nous dire ça, ce même contexte-là. Là. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Où Jésus il dit, non, soyez plus parfaits que les scribes et les pharisiens. Voilà. Là, t'es là, bon, d'accord, le programme va être un petit peu intense. Et normalement, c'est supposé de nous amener à dire, mais attends, comme Jésus, un jour, va faire... Il enseigne continuellement ça à ses propres disciples, Jésus. Non, les gars, vous devez être parfaits. Ouais, OK, on va te suivre. Tu vas nous donner un programme, tu vas nous apprendre à prier, tu vas nous apprendre... Oui, pas de problème. Et là, ils essaient de devenir parfaits. Un jour, il y a un jeune homme riche qui vient. Et un homme qui, depuis sa jeunesse, est capable de suivre la loi de Dieu jusqu'à un certain point. Mais étrangement, ça ne lui donne aucune sécurité, qui était le but de la loi. Le but de la loi, c'était pas d'être un intermédiaire entre moi et Dieu pour me faire devenir meilleur. Le but de la loi, c'était de me dire, tu comprends maintenant pourquoi tu vas être détruit. Tu vas être détruit. T'es mal. Puis là, tu dis, non, donne-moi une chance. Non, tout va être détruit. Et là, les disciples, quand Jésus a dit, ouais, mais le gars voulait être parfait, tu te rappelles? Oui, il veut être parfait, pas de problème. C'est une histoire qui vient nous chercher. Oui. Et puis il dit, fais ce que la loi dit. Il dit, je mets ça en pratique depuis que je suis tout jeune. Et c'était vrai. Mais le seul problème avec le jeune homme, c'est qu'il n'a pas compris que le but de la loi, il dit, pourquoi tu dois mettre en pratique, résister au mal toute ta vie? Tu n'as pas compris que le but de la loi, c'est qu'il n'y ait même pas ce mal. Tu n'es pas supposé de résister à quelque chose. Si Dieu te demande de ne pas faire d'adultère, puis de même pas convoiter une femme, et d'être fidèle qu'à la tienne, par exemple, pourquoi tu es obligé de résister? Alors, ça veut donc dire, c'est en train de te pointer, regarde, si tu es obligé de retenir le mal, c'est que le mal est là. La loi n'enlève pas le mal, la loi démasque le mal. Et là, on est supposé dire, mais attends, qui peut être sauvé? Et c'est ce que Pierre a dit. Quand il a vu le jeune homme riche s'en aller, il dit, mais attends, qui peut être sauvé? Et Jésus répond, impossible aux hommes. Donc, toute religion doit être condamnée. C'est pas une religion qu'on doit annoncer quand on annonce Jésus-Christ. C'est pas, viens, on va t'apprendre à être meilleur. Non. Viens voir à quel point tu es perdu. Et là-dessus, j'ai une histoire à te raconter, puis à chacun des téléspectateurs. Le 15 jours, j'ai fait des funérailles. Donc, je fais la cérémonie, et un mois avant le décès de notre frère dans la foi, il m'avait donc prescrit, voici les textes bibliques, voici les chants que j'aimerais entendre lors, du moins avoir lors, parce qu'on sait que maintenant il est dans son éternité. Et après avoir fait cette cérémonie, il y a une dame qui vient me voir, elle dit, Monsieur Joly, elle dit, vous ne me ferez pas changer de religion. J'ai dit, est-ce que j'ai parlé d'une religion? Mais elle dit, quand vous vous êtes présenté, vous avez dit pasteur d'une telle église. Pasteur de l'église L'Espoir, c'est le nom de l'église où je suis, puis mon pastorat est là. Puis j'ai dit, c'est le nom de l'église. Mais elle dit, oui, mais après ça, vous avez présenté vos chanteurs, vos musiciens, vous avez nommé là, quelque chose, un nom. J'ai dit, semeurs d'espoir. J'ai dit, leur message est là, c'est la parole de Dieu qui est semée dans vos cœurs par leurs dons, leur talent, la musique et le chant. Mais elle dit, vous, là, qui êtes-vous, là? Puis, vous pratiquez quoi, là? Elle voulait vraiment que je m'identifie à un système religieux. Oui, c'est sûr. Et je lui ai répondu, je suis un pécheur perdu, sauvé par grâce. Et c'est là
que le message prend tout son sens. Elle a fait et elle est partie. Fin de la discussion. Oui, parce que tu l'as insulté en disant moi, l'effort que je mets, mon système est meilleur que le tien. Il n'y a aucun système, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune religion qui peut sauver l'homme. C'est une personne qui nous sauve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné une religion. Donc, quand il a donné la loi et qu'il a donné les lois cérémonielles, la loi, c'est voici ce que j'exige. J'ai créé un être humain, je veux voir un être humain. Vous n'êtes plus des êtres humains dans votre comportement. Et deux, voici les lois cérémonielles qui étaient au fond l'Évangile en capsule. C'est les promesses. Quand tu vas échouer, quand la loi va montrer que tu es en échec, voici l'agneau que tu dois immoler à chaque année, qui couvre le péché. Mais quand le véritable agneau est venu, il ne couvre pas, il l'enlève. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Sûrement, on prêche l'Évangile parce qu'on annonce une bonne nouvelle à tous ceux qui sont perdus. C'est ce que nous allons aborder. Après avoir invité les gens à nous écrire, à nous appeler, et pourquoi pas à faire la demande de cette petite littérature, mais qui en dit long, religion ou Jésus-Christ. Et après la pause, on vous apporte la solution de Dieu face à quelle est la meilleure ou la bonne religion. Toutes ces religions-là, laquelle devrais-je choisir? Laquelle est la meilleure? Eh bien, celle qui me disqualifie en partant. Celle qui va me montrer le vrai problème. Et je pense que tout chrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. C'est l'heure de répondre à l'une de vos questions. La religion, toutes ces religions-là, laquelle devrais-je choisir? Laquelle est la meilleure? Eh bien, celle qui me disqualifie en partant. Celle qui va me montrer le vrai problème. Prends une illustration très, très simple. Si je veux trouver un bon médecin, c'est un médecin qui va trouver mon problème. Je ne suis pas intéressé d'avoir un médecin qui est trop gentil avec moi, qui ne veut pas me dire le vrai problème. Je veux un médecin qui va me dire, regarde, s'il n'y a pas un changement, tu vas mourir. Le véritable diagnostic. C'est ça. Et le véritable diagnostic, c'est que je suis en moi-même sans espoir. Le système dans lequel je vis est sans espoir. Le pays dans lequel je vis est sans espoir. Je vais dire, non, mais tu es tellement pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Puis nous qui parlons continuellement de Jésus-Christ, les téléspectateurs peuvent se dire, voilà la meilleure. Ils vont nous dire, c'est le christianisme, la meilleure religion. C'est vrai, mais ce n'est pas le christianisme en tant que religion. Et là, je veux vraiment l'aborder parce que malheureusement, on a fait du message de Jésus-Christ trop souvent une religion plutôt qu'une relation. On a fait une loi chrétienne plutôt que de s'attendre à ce que je viens devant Dieu, je reconnais que je suis perdu. Même si je m'améliore, ça ne sera jamais assez, ça ne sera pas suffisant. Maintenant, voici la transaction que Dieu veut faire. Je pense qu'il y a un passage dans 2 Corinthiens 5, c'est la note 21, de qualification pour pouvoir être agréable à Dieu et entrer en sa présence. Ouais. C'est 2 Corinthiens 5, 21. Prenez-le en note. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, Dieu a accompli une œuvre par l'entremise de son Fils. Ouais. Si Jésus, et puis il est vrai dans ses paroles, nous demande d'avoir une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, alors qui peut être supérieur aux scribes et aux pharisiens? Jésus. Maintenant, voici la transaction que Dieu nous propose. Comment ça fonctionne, là? Mes injustices sont évidentes. Vous n'avez pas besoin de la loi de Moïse. Je veux dire, vous avez juste besoin d'être un peu honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas honnête, bien là, vous êtes vraiment très écarté, mais c'est pas grave. Je pense que la plupart des gens sont... L'émission va les aider. Oui. Tout le monde se reconnaît comme pécheur. Ouais. Okay? Même il y a une expression, écoute, je ne suis pas parfait, je suis humain. Bon. Fait que déjà, on a fait un genre de qualificatif humain égale pas parfait. Donc Dieu veut quelque chose de parfait, alors c'est inutile de commencer à se justifier, c'est humain. Non, l'être humain que Dieu a créé était parfait.
Jésus-Christ est venu en faire une démonstration en s'incarnant, en devenant un vrai être humain, en disant, voici ce que j'avais créé. C'est ça que je veux. Et là, on ne peut plus te le donner. On est infirme, on est brisé, on est mort, on est sans force pour te donner ce que tu veux. Et on reconnaît dans nos consciences que c'est vrai ce que tu demandes. On n'est pas contre ce que tu demandes, mais on n'est pas capable de te le donner. Ça dit pas de problème. Voici, on fait une transaction. Vous me donnez, vous venez à moi et vous me donnez vos injustices. Il a été fait péché pour nous. Exactement. Vous, à mon compte. Si vous acceptez, voici ce qui va se faire. À mon compte va être mis vos injustices. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ va mourir de nos péchés. Et la transaction n'est pas finie là. Puisqu'il est ressuscité, qu'est-ce que ça a prouvé? À notre compte, il a mis sa justice. Alors Dieu maintenant nous dit, le problème du péché pour le croyant est réglé. Et nous sommes déclarés justes. Nous ne sommes pas rendus meilleurs. Nous sommes d'abord et avant tout pardonnés et déclarés justes. Malgré nos imperfections dans lesquelles on continue à vivre, et notre espérance maintenant, Dieu va la bâtir. Il dit, écoute, tu restes infirme, tu restes brisé, mais voici ce que je vais faire. Je vais te montrer l'amour que j'ai eu pour toi, et c'est supposé de briser ta justice propre. En d'autres mots, ce que tu peux faire par toi-même pour te distinguer des autres. Tu ne te distingueras plus des autres. Quand tu vas le faire, tu vas être dans l'erreur. Parce que tu vas avoir perdu de vue que c'est un pécheur que j'ai pardonné, c'est pas un juste que j'ai trouvé. Et là, tu pourras avoir compassion de n'importe qui, parce que tu vas toujours te rappeler qui j'ai trouvé. Voilà. Mon cher Jeff, donc la question, ce n'est pas une religion dont j'ai besoin, mais une relation, à comment établir une relation intime, personnelle avec Dieu par l'entremise de l'homme juste, Jésus-Christ. C'est celui qui nous est donné. C'est plus la loi, c'est ni la religion qui va être un intermédiaire entre moi et Dieu, qui va être le pont sur lequel je vais essayer de me rendre à lui. C'est une personne qui... C'est de reconnaître que mes croyances religieuses ou athées ne pourront jamais faire de moi l'être juste ou l'être parfait. C'est en me tournant vers Jésus-Christ puis en l'acceptant, en l'implorant comme Sauveur et Seigneur. Et en vieillissant, on est supposé d'être plus réaliste que quand on a commencé nos vies. Parce que passé un certain âge, on commence à s'apercevoir qu'on va aller vers moins bien que mieux. On coupe ça là et on se dit à la prochaine émission de La Parole vivante.